c'est la 11e aujourd'hui. Mais on a peut-être besoin de moi. Oh, j'aurai mon brevet dans 6 mois. Oh, je vais prendre un avion, on y va. Viens avec moi. Eh ben dis donc, il m'a l'air drôlement bien cet avion. Allez, je vais prendre celui-là. Je vais voir comment je vais faire, hein. Mais normalement ça devrait aller comme ci comme ça. Mais ça va le faire, t'inquiète pas. Apparemment c'est un avion automatique, il n'y a que 2 pédales. Ça démarre pas comme une voiture. C'est bon Fred. On démarre. C'est un avion au parking unité, vous avez son plan B? Allez, on est parti. Fox Echo Lima, Mike Delta, avion de départ, identifiez-vous. Basculez votre radio sur 119.5. 119.5? C'est quoi cette station? C'est la FM? C'est haut. Quel vertige. Je suis en plein décollage, moi. C'est peut-être pas le moment d'écouter le hit parade. Bon, je vais demander l'autorisation au bureau de me poser. Ah, va bien falloir que je me pose maintenant. Ça va être une sacrée surprise pour eux. Fox Mike Delta, numéro Fox Lima, c'est la 11e fête de l'air aujourd'hui. Merci de dégager l'espace aérien. Mais c'est pas Fox Lima, c'est JC. Il faut que j'y sois la fête de l'air, tout le monde m'attend. Ok, je contacte le 400M et on redétourne, vous êtes prioritaire. Ça y est Fred, je vois les Mureaux, on arrive, regarde. Cette année, c'est la 11e. Ça va nous réunir les plus grands, les avions rapides, comme tu le sais, les avions vintage. Ça va nous ramener aussi des enfants. Ça va être le plus beau plateau des Mureaux Verneuil. Allez! Bon, maintenant, je vais essayer de me poser, mais c'est la première fois. Au bureau? Bah non, avec un avion. Je préfère même pas regarder. Oh. Ça y est Fred, on va toucher. Ça y est Fred, j'y suis arrivé. Je pense qu'ils vont pouvoir me la donner ma licence maintenant. Fred, aujourd'hui c'est le paradis des enfants, même du côté militaire. Aujourd'hui on est avec des enfants, on est avec le papa. Alors les filles, qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui la fête de l'air? Trop bien. Qu'est-ce que vous allez voir alors tout à l'heure? On va voir plein de choses. Ouais. Des avions, peut-être aussi des avions de la Seconde Guerre mondiale. Tu vois Fred, même les enfants, ils sont tous intéressés. Allez on y va Fred.
Fred, j'ai les Mureaux en vue. On arrive. Alors Fred, on était dans le simulateur de Sim 64 et aujourd'hui on a Marie qui va pouvoir nous en parler. Bonjour Marie. Alors Sim 64, aujourd'hui sur la fête de l'air des Mureaux, on a plein de monde, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce simulateur? C'est un simulateur qui simule les vols de la patrouille de France de l'Alpha Jet. Mais ça marche comment alors ce simulateur? En fait, le public est assis sur des banquettes, comme vous avez pu le faire, et puis il y a un film qui se déroule sous vos yeux, et puis la capsule bouge en fonction des mouvements de l'avion. Merci Marie, on va te souhaiter une super journée sur l'aérodrome. Venez tous à Sim 64, mais qu'est-ce que j'entends? L'Alpha Jet qui arrive. Allez, à tout de suite. Capitaine, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il est en train de vous proposer un passage lent, donc il est aux alentours des 180 km/h. Et ça permet du coup au public d'admirer les lignes de l'Alpha Jet. Tu te rends compte Fred, 180 km/h, il est à la limite, juste limite de pouvoir voler. Regarde. L'axe du Dauphin qui est vraiment caractéristique de la démonstration avec des oscillations dans le plan vertical font un bel effet au niveau reçu beau temps. Sur quelle configuration on se trouve? Sur quelle configuration? Du coup, après le check météo qui a été exécuté, c'est une présentation beau temps qui nous est présentée, donc avec du développement dans le plan vertical. Très bien. Regarde, regarde. Fred, on va aller voir la direction des vols, tu sais pourquoi? Il y a le général Lefebvre qui nous attend. Suis-moi. On est à la direction des vols. Qu'est-ce qui s'y passe exactement ici? Si vous voulez, ici c'est le centre nerveux du meeting aérien. En fait, ici nous conduisons l'activité aérienne. Donc nous conduisons à la fois la programmation, mais aussi nous veillons à la sécurité de la manifestation aérienne, la sécurité des vols vis-à-vis, bien entendu, des pilotes, mais également vis-à-vis du public. Fred, on va demander aux jeunes ce qu'ils en pensent. Bonjour. Bonjour. Dis donc, qu'est-ce que tu vois passer dans le ciel? Un avion. Un avion. C'est quoi comme avion? L'Alpha Jet. Bravo! Alors finalement sur cette fête de l'air, qu'est-ce que vous aimez regarder? Les démonstrations, les avions au sol, un peu tout, les stands, les avions exposés, évidemment la prestation de la patrouille de France.
c'est compliqué de l'avoir chaque année. Mais j'aimerais bien les revoir encore une fois. J'aime beaucoup les démonstrations d'avions type Alpha Jet, comme ça, avec turboréacteur. Très bien. Mais il y avait aussi vraiment des belles prestations aériennes, j'ai trouvé, avec le Bronco et des avions de voltige. C'était assez impressionnant. Bon alors tu vois Fred, l'année prochaine, il faut absolument les réinviter parce que apparemment vraiment ça plaît. Mais qu'est-ce que c'est que cet avion? Alors là, il faut absolument que je sache ce que c'est. J'ai jamais vu ça. Tiens, il y a le pilote, j'ai l'impression, je vais aller le voir. On peut vous déranger? Bonjour, oui, bien sûr. Vous êtes le pilote de l'avion? Oui, c'est moi. Parfait, enchanté. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, avec un avion comme ça, avec un empennage comme celui-ci, surdimensionné, qu'est-ce qu'on peut savoir? Parce que moi-même, je suis très étonné d'avoir un avion aussi majestueux. C'est un OV-10 Bronco, c'est un avion qui a été conçu pendant la guerre du Vietnam, qui a été construit par North American. Et notre avion à nous, qui appartient donc au musée de l'aviation de Montélimar, il est sorti d'usine en 1969, donc il a 50 ans cette année. Donc il est fait pour voler très bas, très près des arbres. On peut mettre un petit peu d'armement sous l'avion. Et puis il était fait aussi pour larguer des parachutistes. Donc la partie arrière s'enlève et c'est pour ça que l'empennage a une forme aussi particulière, pour que l'arrière de l'avion soit bien dégagé, pour que les parachutistes puissent sortir de cargo. Voilà, donc on peut ranger du matériel dedans. Et puis cette partie s'enlève complètement et là à ce moment-là les parachutistes peuvent sortir par l'arrière de l'appareil. Allez, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Bon, ici, Fred, je crois avoir reconnu, c'est le cockpit. Le cockpit, effectivement. Donc le cockpit biplace, le pilote était à l'avant, puis à l'arrière il y avait l'observateur dont le rôle était de repérer éventuellement l'ennemi au sol et de guider des avions de chasse qui eux venaient pour faire des passes de tir sur les ennemis au sol. Donc c'est pour ça que la verrière est très largement vitrée. Vous voyez, on a une visibilité qui est assez impressionnante dans cet appareil parce qu'il était vraiment fait pour ça, pour faire de l'observation. Sur cet avion, on doit avoir normalement deux moteurs de 700 chevaux à peu près. Ce sont deux turbines effectivement qui font 700 chevaux avec des hélices tripales qui font à peu près 3 mètres, un peu plus de 3 mètres de diamètre, à peu près 3 mètres 20. Formidable avion, vraiment un très bel avion. Et maintenant, on va aller voir les enfants. Il y a beaucoup de monde, des avions qui font que des pirouettes, enfin des figures. Très bien. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils font des bleus, blancs, rouges un peu partout. La fête de l'air, c'est vraiment super. Ouais, c'est bien. Il y a plein de trucs. J'ai vu même qu'il y avait un manège. J'avais même vu des ailes, un truc comme ça.
Regarde ce qui arrive, l'A400M, le fleuron des aviations militaires de transport de troupes. Regarde un peu et regarde ce qu'il est capable de faire. Chargement, 4 moteurs, des turbopropulseurs, des TP400. Forcément que c'est un avion de référence. Il pourrait même se poser au Muro. Tu te rends compte? 1150 mètres pour décoller et 700 mètres pour atterrir. Bonjour. Alors, tu es prêt à nous faire un vol avec ce bel avion. Comment tu peux nous le décrire, cet avion? Écoutez, c'est un avion qui a deux facettes. C'était un avion école durant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'avion qui formait les pilotes de chasse. On va dire que c'était l'Alpha Jet de l'époque, un petit peu, avant de passer sur avion opérationnel. Et puis aujourd'hui, cet avion est un avion de collection, mais entre-temps, il a quand même eu une carrière opérationnelle, puisque la France l'a utilisé, et bien d'autres nations d'ailleurs, comme des avions d'appui-feu au sol, notamment pendant la guerre d'Algérie. Et celui-ci a cette double histoire, puisqu'il a fait à la fois la Seconde Guerre mondiale comme avion école, puis ensuite converti pour la guerre d'Algérie comme avion de combat. Et maintenant, on va le laisser faire le show.
garçons, racontez-moi. Moi tout à l'heure, j'ai pas tout vu, mais vous, qu'est-ce que vous avez vu? L'Alpha Jet qui a volé sur le dos, a fait un avion de voltige, Ouais. et la 400M qui allait doucement. L'Alpha Jet aussi. Eh ben tu vois Fred, la jeunesse, ça commence par Robin et Lucas. Allez, on va en voir d'autres. Eh bien nous sommes au stand de Roger-Janin, c'est l'aéroclub majeur sur les Mureaux. On est avec Romain, et Romain aujourd'hui, ton aéroclub, celui qui est l'aéroclub majeur, comment tu peux nous le décrire? Alors Roger-Janin, c'est effectivement une plaque tournante de la base des Mureaux, donc on compte 200 membres actuellement cette année. On a une flotte de 9 avions avec 8 instructeurs bénévoles dont un salarié. Et on fait pas moins de 2800 heures à peu près par an. Alors Romain, quand on vient à l'aéroclub, à quoi on se prépare en fait? Alors on peut préparer un brevet de base, un LAPL, un PPL, pour après devenir, donc c'est vrai qu'on a la chance de former des pilotes de ligne, des gens qui convertissent tout ça pour devenir pilote de ligne. On fait aussi, on dispense des cours dans le cadre du brevet d'initiation à l'aéronautique pour les jeunes, donc à partir de 13 ans. C'est des cours qui s'étalent sur toute la période de l'année scolaire, 2 heures de cours tous les vendredis soirs. Eh Fred, les acrobates, c'est pas pour rien. Ils sont en train de se préparer à la musique, et tu sais ce que c'est la musique? C'est pas ce que tu crois. C'est la répétition exacte des mouvements, des gestes et des figures qu'ils vont nous faire dans la démo. Suis-moi. La musique, c'est fini, mais on va en profiter pour aller interviewer le pilote. Allez, suis-moi. Bonjour. Bonjour. On va voir une jolie démo dans quelques instants, Ouais. mais je vois déjà 2-3 petites choses qui m'interpellent. Comment on appelle ce petit objet? Nous on appelle ça le triangle. D'accord. À Alors quoi là, ça sert? Alors ça sert à visualiser la position de l'avion dans l'espace. Parce que quand on regarde devant, si on monte, on voit rien à part le ciel. Donc pour voir sa position, si on se positionnait à 45 degrés, j'aligne ça sur l'horizon. Si je veux me positionner vertical, j'aligne ça sur l'horizon. Et en descente, eh bien, je peux aligner celle-là ou celle-là. Voilà, suivant la position que je veux. Et ça alors, c'est quoi? Alors ça, c'est un fil qui sert à voir dans quel sens avance l'avion. Parce qu'il y a certaines figures où on monte vertical et on laisse l'avion redescendre. Mais l'effet sur les gouvernes est inversé quand on redescend, donc j'ai besoin de savoir, quand le fil passe comme ça, c'est que je suis en marche arrière. Et donc mes effets sur les gouvernes sont inversés. Pour contrôler mon avion, pour le faire basculer, j'ai besoin de savoir à quel moment je recule. Merci infiniment. Moi tout ça, Fred, ça me semble un peu trop compliqué pour moi, mais on va laisser faire le professionnel. Au décollage, je crois que ça va vraiment donner. Ils étaient chauds bouillants, ils nous ont fait une musique au sol parfaite. Maintenant, place au show. On n'y voit plus rien. Salut les gars, à tout à l'heure.
avec Julie, elle est passionnée d'aviation. Julie, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? C'était cool, c'était bien. C'était vraiment bien? Ouais. Bon, qu'est-ce que tu as préféré finalement? Les Alpha Jet et la 400M. C'était bien. Ça, c'est pas des trucs qu'on voit tous les jours. Ouais. Là ici, tu as une élève passionnée d'aviation. C'est vrai? Alors, qui a fabriqué l'Alpha Jet? Je dirais Dassault, non? Non, si? Dassault? Tout seul ou avec quelqu'un d'autre? Ah! Ça a bien mis sur la fin. Je te laisse réfléchir un peu. Un projet franco-allemand. C'est ça, pas mal. C'est lui qui va tester. Comment tu t'appelles mon chou? Mathéo. Comment tu t'appelles? Inès. Dis-moi Zipo, oui. Une journée comme ça, c'est important quand même pour la jeunesse. Ben, c'est important, ça donne du sens. Mais bien sûr ma chérie. Ça donne du sens parce que nous, on a été passionnés par l'aéronautique grâce au meeting aérien plus jeune. Et aujourd'hui, on boucle la boucle avec nos plus jeunes en face de nous. Et c'est important pour nous de susciter des nouvelles vocations pour rejoindre les rangs de l'armée de l'air. J'ai vu des magnifiques évolutions d'appareils dans le ciel. C'était juste éblouissant. Le vent semble pas trop gêner les évolutions des appareils, ce qui paraît étonnant parce qu'il est quand même sensible. Je trouve ça formidable, ce qu'on aperçoit c'est formidable. Il y a une bonne humeur générale. C'est le rêve de l'homme de voler, donc c'est super impressionnant de pouvoir regarder ça avec des enfants. C'est un mix entre la voltige qui permet de montrer un peu le côté extrême, et après il y a le côté historique, voir des avions énormes comme l'Airbus qui est passé tout à l'heure. Le voir faire pratiquement de la voltige aussi, c'est assez impressionnant de voir ce qu'on est capable de faire maintenant. Puis de voir des vieux avions, qu'on fait la guerre, etc. C'est assez impressionnant. Ça te donne envie maintenant d'aller chercher un autographe? Oui. Qui fait la queue pour ça? Les enfants font la queue. Les enfants font la queue? Oui, voilà. Les grands là-bas, là, je suis là. Bon, apparemment, ce que j'ai compris, c'est surtout vous qui vouliez un autographe. Non. Non, moi je ne veux pas d'autographe. Ce sont les enfants, voilà. Non. Qui attendent dans la queue. Voilà. L'émerveillement des avions. Ouais. L'émerveillement. Tu vois les vrais là. C'est une fantastique machine qui vole. Ça nous fait rêver. Ouais, c'est sympa. J'ai vu plein d'avions qui faisaient des pirouettes, de la fumée. C'était super impressionnant. Bon, on te retrouve l'année prochaine? Oui. Voilà, tu vas pouvoir afficher ton petit poster dans ta chambre. Ça vous a plu la démonstration de l'Alpha Jet? Ouais. Vous avez passé une belle journée? Vous avez vu plein d'avions? Oui. C'est chouette. Et alors plus tard, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire pilote? Non? Il n'y a pas des futurs pilotes ici? Toi, tu voudrais faire pilote? Ah bah tu sais, c'est possible. Hein. Moi, quand j'avais ton âge, je voulais faire pilote aussi. Et pourquoi j'ai voulu faire pilote? Parce qu'un jour, je suis venu comme ça dans un meeting chercher un petit poster. Et puis j'ai vu un pilote de chasse. Je me suis dit, oh là là, mais... Et je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Et le pilote de chasse, il m'a dit, mais si tu veux y arriver, tu y arriveras. Et tu vois, aujourd'hui, c'est moi. C'est peut-être ce que tu veux y arriver. Voilà. Bien. On peut applaudir, hein. Merci, c'est gentil. Ouais, vraiment, on a eu des belles conditions météo. On a eu un petit peu peur ce matin en voyant les nuages arriver et les prévisions météo. Mais effectivement, je crois que vu le nombre de personnes qui sont venues, tout au long de la journée, on a vu effectivement les zones publiques se remplir. Je crois que ça a été une vraie réussite parce que moi ce matin j'ai volé vers 14h30 sur le premier vol de l'Alpha Jet Solo Display. Effectivement, le public commençait à arriver. Mais là, ce soir, quand je suis revenu pour faire le point central de mon collègue Sai, j'ai vu effectivement que c'était très, très rempli. Donc on est ravis pour l'organisation, on est ravis surtout que cette fête aérienne et que l'aérien d'une manière générale suscite de l'intérêt au niveau du peuple français, quoi. C'est exactement ça, Zipo. Et tu vois, un rassemblement comme ça, quand ça ramène autant de gens avec des jeunes, ça donne vraiment de l'espoir dans l'aviation et puis surtout dans des moments comme ça, qu'on arrive à transmettre. Ouais, tout à fait. En fait, nous, c'est très simple. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais petit comme ça. Vers l'âge de 7-8 ans, j'étais sur un meeting aérien avec mon père qui m'y avait emmené. Et puis, voilà, j'étais intimidé à regarder les pilotes de l'armée de l'air voler avec leurs machines et faire des démonstrations époustouflantes. Et c'est vrai que le contact, l'accessibilité des membres des armées, notamment des pilotes, sur ces événements-là, elle permet à des enfants de 7-8 ans, 9 ans de venir avec des yeux qui brillent, pour signer un poster et puis repartir avec des idées. On sème une idée chez eux, c'est peut-être de faire un métier dans l'aérien plus tard, peut-être dans la défense. Mais en tout cas, ce qui réunit tout ce monde ici, c'est la passion aéronautique, l'intérêt pour l'air, le vol et les avions. Fred,
cette fête est terminée. On a fait une super 11e édition. On a vu des avions rapides, on a vu des avions vintage, on a eu des tas d'exposants. On va remercier Eugène, on va remercier le général, on va remercier Zippo, on va remercier Tsatsai, on va remercier tous les enfants qui sont venus, tous ces gens qui sont venus voir. Et puis, on va se donner rendez-vous à une 12e édition. On se donne rendez-vous ? Avec grand plaisir, à l'année prochaine. Cette 11e fête de l'air est maintenant terminée. Eugène, finalement, qu'est-ce que tu en penses de cette 11e fête de l'air ? J'en pense énormément bien. Parce qu'en fait, elle est l'aboutissement de 12 ans de travail et surtout d'amitié, de convivialité, aussi bien avec l'armée de l'air qu'avec l'armée de terre, avec tous les participants et tous mes bénévoles, quoi. On a vu beaucoup de choses, on a vu les Alpha Jet Display que je n'avais jamais vus et j'étais impressionné. Et alors le passage du A400M pour terminer cette présentation, extraordinaire. Alors Eugène, prêt pour la 12e ? À l'année prochaine, mon vieux. À l'année prochaine, Eugène. Très heureux de t'avoir. Et j'aurai mon brevet d'ici là. Ouais. Bon, alors ce matin, je suis arrivé en avion, et maintenant, je repars avec un avion de chasse. Ciao ! Mais c'est ma bagnole. Hey